Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 juillet 2019. Alors, il y a quelques jours, j'ai un jeune ami qui fréquente ma librairie, un jeune lettré, un fou de littérature, oserais-je dire, un amoureux éperdu de littérature, me faisait cette remarque qui depuis ne cesse de me turlupiner. Il y a plusieurs choses qu'il m'a dit. D'abord, un écrivain, suite à une vidéo que j'ai faite, la préparation à l'écriture qui est infinie, un écrivain, ça fait quoi? Ça s'assoit sur son derrière. Or, dans mon cas, je suis un homme debout, je suis toujours debout, derrière mon comptoir. Alors, forcément, ça fait de moi un libraire, un boutiquier, un petit commerçant, mais un petit commerçant qui se tient debout. Alors oui, effectivement, un écrivain, c'est quelqu'un qui a la capacité de rester assis de longues heures sur sa chaise et d'écrire. Il me disait aussi qu'écrire, parce que je lui confiais également que je passais mon temps à écrire des aphorismes sur ma page Facebook. Les réseaux sociaux, ce n'est pas écrire. C'est une sorte de vacuum, c'est une sorte de vide total. Et il m'a pas dit que je perdais mon temps, mais j'ai l'oreille fine quand même. Il m'a fait cette remarque parce qu'il regarde de temps en temps, on va dire assez souvent, mes vidéos et il dit que ce qui est intéressant, en fait, c'est mes épilogues. Et que quand je dis, bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ben c'est tout pour aujourd'hui, là il vérifie comment il reste 2 minutes, il reste 6-7 minutes, 5 minutes, et c'est là que c'est intéressant, c'est quand c'est tout pour aujourd'hui, c'est là qu'au fond ça commence. Alors le titre de la vidéo d'aujourd'hui, ça pourrait être au commencement, l'épilogue, ou c'est tout pour aujourd'hui, enfin ça commence. Mais j'aime bien c'est tout pour aujourd'hui, enfin ça commence. Ben voilà. Alors je vais commencer tout de suite par l'épilogue. L'épilogue. J'ai raconté sur ma page Facebook qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui me confiait que Feu, son mari, fréquentait ma librairie à Côte-des-Neiges et qu'il m'aimait beaucoup. Et que, il était décédé en 2015 et qu'elle souhaitait me donner sa bibliothèque. Alors nous y sommes allés, Fabienne et moi, il y a quelques jours. Et alors je vous décrirai pas la scène parce que d'abord il y a des deuils qui sont difficiles et puis moi-même d'abord c'est vrai, après j'ai compris, j'ai pas compris sur le coup quand j'ai reçu le coup de téléphone de qui il était question. Mais une fois rendu là-bas, elle m'a montré des photos et évidemment je l'ai reconnu. C'est quelqu'un de très sympathique, de très 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 chaleureux. Et je veux pas rien dévoiler ici, mais c'était dans un bloc appartement de Côte-des-Neiges et la dame vit donc, je vous dis, vit un deuil très très difficile. Et on est parti avec quelques boîtes de livres, quelques cartons de livres. J'ai constaté avec une étrange mélancolie que c'est pas terminé parce qu'elle n'a pas terminé de procéder au ménage de la bibliothèque. Et j'ai constaté donc avec une poignante mélancolie qu'une bonne partie de ces livres-là venaient de chez moi. J'ai reconnu ma griffe sur la page de garde. Et ma griffe a évolué dans le sens que au début, j'écrivais très gros. J'écrivais les chiffres en grosses lettres. Et, après, ils ont commencé à se rapetisser les lettres. Et même, ils sont devenus, je fasse attention, je ne suis pas un médecin, là. Ils sont presque devenus illisibles et plus petites. Alors, en constatant l'évolution graphologique de mes prix, de la trace de mes prix, j'ai vu, je le savais, mais là, de visu, j'ai pu voir que c'était un client de longue date. Alors, on s'est retrouvé dans cet appartement
au juché et par la baie vitrée. J'allais dire un effroyable coucher de soleil. Oui, j'allais dire ça. Ouais, je l'ai dit d'ailleurs, un effroyable coucher de soleil. Un coucher de soleil d'un rouge d'enfer, lui dit Rimbaud, avec des flamèches incandescentes, avec un feu qui ravageait tout. Et elle avait laissé les lumières éteintes, la dame. Alors, cette explosion de lumière irradiait dans l'appartement. Et c'était à l'image, ce feu ardent était à l'image de sa souffrance ardente, comme si elle était jetée dans un brasier de chagrin. Alors, les ondoiements de flammes envahissaient l'appartement et cette dame menue était littéralement avalée par un océan de feu. Et son corps, on pouvait deviner que son corps que la souffrance morale, émotionnelle, avait mordu dans son corps. Par ailleurs, on a été plongé dans un bain de chagrin. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Deuxième épilogue. Il y a quelque temps, il y a un jeune ami, toujours, un autre ami qui fréquente la librairie, qui me disait qu'il avait écouté une vidéo, je me souviens plus du titre, je me souviens plus du nom de l'auteur, je me souviens plus de rien, quoi. Mais l'idée centrale, c'est qu'au fond, dans notre entourage, il y a 5-6 personnes. Dans notre entourage immédiat, il y a 5-6 personnes autour de nous qui ont une influence sur notre manière de penser, qui ont une influence sur notre manière de ressentir, de vivre, et que ça se résume à ça. 5 personnes autour de nous qui ont la possibilité de nous apporter des choses positives ou des choses négatives, mais que le nombre se résume à ça, là, et que nos pensées politiques, philosophiques, sont tributaires de la part de ce petit nombre de gens qui nous entourent. Alors hier, Fabienne et moi, on se livrait à cet exercice-là. Qui sont les gens qui sont dans notre zone d'influence? Parce que nous autres aussi, on est dans la zone d'influence des autres. Mais pas de ça dans les questions. C'est l'effet que produit le comportement, les pensées, les réflexions d'autrui, nos proches, sur nous. Et on disait, bon ben voilà, cette personne-là, même si je ne la fréquente pas à tous les jours, même si je la fréquente très, 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 très rarement, elle est présente dans mon esprit. Elle est présente dans mon esprit par sa manière d'être, par sa manière de concevoir la vie, par sa manière de travailler, par sa manière d'appréhender le monde. Et quand je pense à cette personne-là, eh bien, je me sens bien. Alors, cette personne-là m'apporte quelque chose. Et puis, cette autre personne que m'apporte-t-elle? Et qui est dans ma zone, et qui est dans ma zone d'influence. Que m'apporte-t-elle? De la rancœur, du chagrin, du mécontentement, du ressassement. Mais pour des fois, il y a toutes sortes de raisons qui font que c'est difficile de prendre des distances avec certaines personnes, pour des raisons familiales la plupart du temps. Mais ça demeure impérieux, ça devient nécessaire que cette personne-là, on la sorte du cercle d'influence. Car le prix à payer pour subir son influence sera trop élevé. Alors, on faisait le décompte, qui fait quoi avec qui. Moi, je peux vous dire qu'il y a quelques personnes à peine. En fait, l'auteur en question, il dit c'est 5-6. Alors, pour tout le monde, c'est 5-6. Moi, j'ai eu peine à en trouver 4.
pour dire le vrai. Et puis de toute façon, plus j'avance dans l'existence, et disons-le franchement, j'avance bien, eh bien, les personnes qui ont le pouvoir de m'entraîner dans le négativisme, les pensées moroses, qui engendrent chez moi une perte de vitalité, eh bien, elles sont de moins en moins nombreuses et je suis de plus en plus rapide à les débusquer et je ne veux plus jouer. Je ne veux plus jouer. Je deviens un spinoziste accompli. Est-ce que je vous lis un petit passage de Brice Parrain, Petite métaphysique de la parole? Je trouve exceptionnel. Un petit passage. Tenez, je vais conclure là-dessus. Je suis écrivain parce que j'ai voulu me prouver que je pourrais y arriver après les premiers déboires ou parce que j'avais envie, quand j'étais enfant, d'écrire des poèmes. Quelle a été la vraie raison du choix? Finalement, mathématiques sont peut-être le même mouvement, avec en plus une pointe de dépit par rapport à la poésie. Toujours est-il que c'est pour moi chaque fois le même rébut, quand je suis en face d'un autre, ou même de moi. Ce qui est dit, est-ce le vrai ou le contraire? De même, dans les livres, par moments, on a l'impression de rencontrer un homme, comme les autres, puis c'est souvent de nouveau la coquetterie, le goût d'en imposer, ou la séduction, le rideau de fumée. C'est curieux, hein? J'ai fait une vidéo qui s'appelait comme ça, le rideau de fumée. Parfois l'intrigue. S'il y avait une règle, on l'appliquerait. C'est souvent le contraire. Je veux dire qu'on parle souvent selon le contraire de ce qu'on est, mais pas toujours. Dans la maturité, un écrivain a l'air d'être arrivé à une sorte d'unité. Mais les livres ne sont pas clairs. On ne connaît pas l'auteur. On ne sait pas s'il est pareil à ce qu'il dit. Quand on est jeune, on se fait de lui l'image de l'homme honnête, sérieux, scrupuleux, attentif, prudent, ou du héros sans peur, prêt à tout jeter dans le feu, à s'y jeter lui-même pour aller jusqu'au bout de ses convictions. C'est l'âge où l'on est entier. Ensuite, on devient plus avisé. On recueille des potins, on lit des biographies, on compare, on regarde. Le mal est fait. Il y en a qui ont l'air de ressembler à ce qu'ils disent. C'est parce qu'on ne connaît d'eux que leurs paroles, les autres non. La vie se transforme en un exercice de critique littéraire. On glisse sans s'en rendre compte vers l'attitude esthétique. N'est à retenir que ce qui surprend par sa qualité d'expression. L'homme n'est que ce qu'il dit, le reste n'a pas d'importance. Nous en sommes là, malgré nos protestations de matérialisme et nos allures de jouisseurs. On dirait que rien n'a changé avec la mort de Dieu. Nous restons des dévots. Autrefois, seuls comptaient les péchés et la vie éternelle. Les souffrances du corps étaient mises entre parenthèses. Aujourd'hui, ce sont les paroles seules qui sont considérées. Elles sont enregistrées, mesurées, pesées, pour être adoptées ou rejetées. Les sentiments et les actions n'ayant qu'à s'y conformer, ou même en étant négligeables. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais est-ce vraiment tout pour aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de vous parler de la jeune écologiste Greta Thunberg? Non, m'échappe. Que personne ne connaissait, ni d'Ève ni d'Adam, il y a à peine quelques semaines. Fabuleuse et remarquable mise en marché, mise en orbite. On sera jugé par des enfants. On sera jugé par des enfants, et ça tombe bien, on n'a pas envie d'être jugé par des adultes.
Et on n'a pas envie non plus de faire des efforts pour faire comparaître les bons adultes. C'est pas tout le monde qui est coupable. C'est pas tout le monde qui est coupable. Moi, je ne prouverai pas que je suis un écologiste. Je le suis depuis toujours. Même dans mon travail, qui est un travail de recyclage. Mais même si je recycle, il faut bien qu'en amont, la marchandise soit créée. Il faut bien que les presses rotatives fonctionnent. Il faut bien que les livres soient vendus. Il faut bien que la mécanique s'emballe pour que moi, je puisse la recycler. Mais oublions la mise en marché de cette jeune fille qui a 15 ans, j'ai cru comprendre. Mais pour moi, 15 ans, est-ce l'âge des combats politiques? Oui, assurément. On peut avoir un très bon jugement politique. À 15 ans, moi, j'en avais un, par exemple. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est pas ça qui m'intéresse de cette jeune fille. Connaîtra-t-elle l'amour? Connaîtra-t-elle la joie de sentir battre son cœur? La joie de sentir son corps exulter dans l'espérance de l'amour physique? Connaîtra-t-elle les émois de la chair? Connaîtra-t-elle ce qui est au fond le propre de l'être humain? Le désir physique, le désir impétueux, le désir qui brave les feux de forêt, qui brave les océans qui débordent, qui brave les glaciers qui fondent, qui brave l'anthropocène, qui brave l'apocalypse, qui brave le désir pur, le désir intempestif, qui emporte tout. Le désir qui fait que pour une nuit d'amour, on détruirait tout. On accepterait que tout soit détruit, incluant sa propre vie. M'apparaît terriblement raisonnable, cette jeune fille. Terriblement raisonnable, terriblement engoncée, terriblement enfermée. On apprend qu'elle est autiste. On a envie de chanter comme Claude Dubois. J'aurais voulu être un autiste. L'autiste qui est la figure, au fond, achevée de l'être contemporain, qui est rivé sur une seule tâche, qui est concentré, qui ne se disperse pas, qui est une sorte de monomaniaque, enfermé, dirigé. Mais nous, là, les êtres superficiels, les êtres qui obéissons au mouvement de notre cœur, ne sommes pas des autistes. On va louer les qualités que ça confère à l'intelligence. Cette détermination froide, cette détermination. Mais le désir là-dedans. Est-ce que la jeune Greta, un jour, va connaître ce que c'est que de courir par les forêts, par les champs de blé, picotés par les blés, comme dans le poème de Rimbaud. Sentir l'herbe menue, être couché dans l'herbe avec une amoureuse, un amoureux et peut-être qui sait les deux en même temps, à l'âge du polyamour. Le polyamour, ça existait dans les années 70. Et puis un petit peu avant, on en faisait des comédies de boulevard. Rien inventé, là. Le polyamour, ça scandalise qui? Sûrement pas le vieil hippie que je suis. L'ancien hippie que je suis. Alors je m'interrogeais. Visiblement, personne ne semble se demander si un jour cette jeune... Parce que à quoi bon vivre dans un monde où les adolescents, les adolescentes ne sentiront plus battre très 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 fort ce feu du désir qui monte aux tempes, qui aveugle. Si ce monde-là, si cette possibilité-là de vibrer profondément pour un autre être n'est plus offerte à la jeune génération, à quoi bon sauver ce monde-là? Ce monde-là est foutu. Alors, je pense qu'il est plus important de sauver le cœur de
Le cœur amoureux, pas palpitant, mais le cœur amoureux de vibrant de Greta que de sauver les forêts ou quoi que ce soit d'autre. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi, vous connaissez la suite. Je pense que là, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Merci, bonne journée à tous, vous connaissez la suite. Puis me rendre visite à cette librairie, cet atelier librairie, le Livre Voyageur, sur la rue Bélanger. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 si vous cherchez des livres ou vous avez envie de vous épancher, tout simplement. Merci. Bonne journée à tous.